Et coucou, j'espère que tout va bien pour toi. Bienvenue chez moi. Moi c'est Sabrina, pseudo la coach spirituelle. Si c'est la première fois que tu viens par ici, eh ben, je te souhaite la bienvenue. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo si elle te plaît, à laisser un petit commentaire pour des suggestions, pour me dire ce que tu en as pensé, etc. Je devais faire cette guidance il y a quelques jours en arrière. Je m'étais installée dans la chambre du fiston et tout ça, tranquille au calme, pendant que lui il jouait avec ses petits joujoux, tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, ça a bugué. Moi j'ai bugué d'ailleurs aussi. Et du coup j'ai dit non, j'avais pas l'énergie pour la faire et je sentais que c'était pas le bon moment pour la faire. Donc on va partir sur une guidance sentimentale qui va s'intituler Toi plus lui ou elle, votre histoire. D'accord? Donc ça va être une guidance à choix, intemporelle et générale. Ça veut dire que tu ne prends que ce qui te parle, ce n'est pas une guidance privée. Tu ne prends que ce qui résonne dans ton cœur. Intemporelle, ça veut dire qu'au moment où tu tombes dessus, c'est pour toi. Enfin, c'est pour toi. C'est dans le sens, c'est au moment où tu vas la regarder qu'elle est censée te parler. Et donc, c'est pour des personnes qui sont soit en couple ou des personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Genre un crush, mais un peu plus fort quand même. Je vais faire les tirages avec le tarot de la lune déviante, donc le Deviant Moon Tarot. À savoir que pour moi le tarot c'est tout nouveau, et celui-ci m'a parlé, donc je ne vais pas me baser sur les symboliques qu'on trouve dans les livres, etc. Moi je vais me baser par rapport à ce que je ressens en regardant les dessins. C'est ce qui se passe en général, je regarde rarement les livrets. Donc on va partir avec le tarot, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre et l'oracle de la lune. Donc ça, ce sont les trois oracles et tarots que je vais utiliser en théorie. Après, j'en ai encore deux à côté là qui se promènent, parce que tout à l'heure j'ai fait des réels sur Instagram. Donc peut-être que j'utiliserai peut-être le petit oracle de Steph, les anges de l'amour, mais c'est pas sûr. Ensuite, les trois choix. Alors les objets que je vais vous montrer, c'est les objets que j'avais trouvés dans la chambre de mon fiston au moment où je vais faire la vidéo, et donc je les ai gardés de côté et j'ai dit bah comme ça, quand je ferai cette guidance, je vais réutiliser les mêmes objets. Donc toi plus lui ou elle, votre histoire. Donc le premier choix, ce sera les deux clés. Alors vois comment ça te parle, c'est de petites clés argentées. Voilà, que mon fiston il a trouvé, et il adore les clés, donc il a voulu les garder. Donc oui, c'est pareil, les choix, je mettrai le timing sous la vidéo, d'accord? Tu auras juste à bouger le curseur pour avancer vers le choix que tu auras fait. Donc je répète, celle-là, ce sera le choix numéro un, ce sera les deux petites clés argentées. Donc vois comment ça te parle. Moi je vois bien, j'ai la clé de ton cœur et tu as la clé de mon cœur. Moi ça me parle comme ça. Vois comment toi ça te parle. Donc ça, ce sera le choix numéro un. Le choix numéro 2, ça va être un marron que mon petit garçon a ramené il y a quelques jours. Voilà. Ah, d'ailleurs, je croyais qu'il y avait une petite forme de cœur. On dirait qu'il y a un petit cœur à l'intérieur, mais c'est vraiment léger. Donc marron, bah, vois comment ça te parle. Ça peut être la couleur des cheveux de la personne avec qui tu es, ou de ton ou ta crush, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau, pourquoi pas. Le côté peut-être un peu noisette aussi. Vois comment ça te parle. Voilà, peut-être qu'il a un jardin avec un marronnier, j'en sais rien. Vois comment ça te parle. Et le troisième choix, ce sera un petit cadeau. Donc c'est une petite breloque qu'il a trouvée, je ne sais pas où. Ça représente un petit cadeau de couleur rouge. Donc le rouge, c'est l'amour, c'est la passion. Donc vois comment ça te parle. Choix numéro un, les deux clés. Choix numéro 2, le marron. Choix numéro 3, le petit cadeau rouge. Donc on va démarrer avec les deux clés. Je vais essayer de les laisser par ici, on va dire. Donc je mettrai le timing. Déjà ce qu'on va faire, on va voir un peu vos états d'esprit mutuels. On va voir ton état d'esprit par rapport à cette personne. Donc que tu sois en couple avec ou en crush, on va dire. Et ensuite on va voir son état d'esprit vis-à-vis de toi. Donc c'est pareil, c'est non-genré. C'est homme-homme, femme-femme, homme-femme. Moi je dis souvent il parce que je suis une femme et je suis hétéro. D'accord? Donc on va voir ce que ça donne. Donc déjà on va voir toi, ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro un,
Quel est ton état d'esprit vis-à-vis de la personne à laquelle tu penses ou vis-à-vis avec laquelle tu es en couple? Donc ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Allez, pour ceux qui ont choisi les 2 clés. Quel état d'esprit par rapport à leur autre? Que ce soit leur crush ou leur petite amie ou voilà, peu importe. Allez, état d'esprit de la personne qui regardera la vidéo vis-à-vis de son autre. Ok. Alors, vis-à-vis de ton autre, tu es en reine de bâton. Tu es en reine de bâton. Donc la reine de bâton, excusez-moi, j'ai dû couper, j'avais un petit message qui s'était affiché et en fait, comment dire, j'ai fait une fausse manip. Heureusement, c'est tombé sur les 2 petits traits, sinon j'étais obligée de tout recommencer. Oui, donc je vous disais, pour ton état d'esprit vis-à-vis de ton autre, c'était la reine de bâton. Donc la reine de bâton, vis-à-vis de ton autre, tu es plutôt d'une manière voilà, mature, stable. Enfin, moi, c'est ce que je vois. La reine, elle est posée, elle est stable avec son bâton. Donc ton état d'esprit vis-à-vis de ton autre, tu es plutôt dans la stabilité. Voilà, c'est simple hein, comme message. Tu es plutôt dans la stabilité vis-à-vis de ton autre. Dans même le côté mature, même, je dirais. Ah, ton autre, lui, et c'est marrant, parce que j'ai souvenir que quand j'ai fait, il y a quelques jours en arrière, la vidéo, je suis tombée sur les mêmes cartes. Parce que là, celle-là, elle me parle par rapport au premier choix que j'avais fait l'autre jour. C'est les mêmes cartes qui sont tombées. Je me rappelais que de ton côté, toi, tu étais sûre et mature par rapport à cette relation ou par rapport à ce crush. Et de l'autre côté, c'était l'inverse. Lui, l'état d'esprit, enfin la personne en face de toi, donc que tu sois en couple ou en crush ou un petit ami, lui, il est en 9 d'épée. Alors, cette personne vis-à-vis de toi, son état d'esprit, ça l'angoisse en fait. C'est une personne qui a l'air angoissée, certainement parce qu'elle a vécu des blessures dans son passé. Et on voit là sur la photo, elle se mord les doigts en fait. Elle s'en mord les doigts parce que toi, de ton côté, tu es stable, tu es certaine de ce que tu veux avec cette personne. Ou voilà, tu es en crush vers une personne avec qui tu veux de la stabilité, où tu es mature, etc. Et cette personne, elle, de son côté, elle a été fortement blessée certainement dans son passé, elle est un peu torturée dans son esprit, elle a des peurs, elle a des angoisses, elle se mord les doigts, peut-être même qu'elle ne dort pas la nuit. Et du coup, son état d'esprit, c'est plutôt de l'angoisse vis-à-vis de toi. Enfin, c'est pas contre toi personnellement, c'est soit par rapport à ce lien, soit par rapport à cette connexion, ou par rapport, oui, peut-être à ce couple, ça lui fait peut-être peur, elle a peut-être peur de te perdre, parce que dans le passé, elle a peut-être vécu des choses pas terribles. Et du coup, elle est plus dans des peurs, alors que toi, tu es plus dans la certitude, la stabilité, la maturité, et elle est plus dans les angoisses, les peurs, les doutes, etc. Ensuite, comment toi, tu perçois cette personne? Alors, comment tu perçois la personne en face de toi, que ce soit la personne avec qui tu es en couple, la personne sur qui tu es en crush. Comment tu perçois la personne en face de toi, toi qui as choisi les clés? Mais c'est marrant parce que c'est les mêmes clés, c'est les mêmes cartes qui sont tombées. Hein. J'ai souvenir de ce message où il y en avait un où toi tu étais vraiment. Alors toi, bah c'est pareil, tu vois comment tu perçois cette personne. Tu la perçois comme un page de pentacle. Tu l'aperçois quand même. Mon fils, il m'a cassé, il m'a abîmé mes cartes. Vous avez vu, il adore, mon petit garçon de 7 ans, il adore ce tarot. Et du coup, quand il les range, il les abîme et il m'a abîmé mon page de pentacle. Donc en fait, toi, tu perçois cette personne comme une personne. J'ai l'impression que tu ne vois pas qu'elle est comme ça. Toi, tu l'aperçois comme une personne qui est dans la construction, qui est dans le travail, qui est dans les projets. T'as l'impression, on a l'impression que c'est quand même une personne qui est beaucoup prise par le travail. Vous voyez, derrière, on voit des usines. On voit la personne avec son pentacle, avec son denier, avec sa clé à molette, avec tous ses outils au sol. Donc, toi, tu l'aperçois comme une personne peut-être qui est travailleuse, qui est sûre d'elle, qui est dans le travail, qui est dans l'abondance, les choses comme ça. En tout cas, toi, tu l'aperçois comme ça. Maintenant, comment lui ou elle te perçoit? Attendez, si je le prends dans l'autre sens, ce sera mieux. Alors, comment cette personne te perçoit? La personne qui est en face de toi, comment elle te perçoit? Comment elle te perçoit? Alors, elle te perçoit comme la tempérance. Tu vois, t'es comme, pour cette personne, tu es une personne qui arrive à doser les choses, qui arrive à trouver un certain équilibre, que ce soit dans sa vie. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète. Après, je ne sais pas du tout la signification exacte de la tempérance. Je dis, moi, le tarot, je ne connais pas du tout.
Donc il te voit comme une personne, bah, je vois aussi le côté conciliant, je sais pas, elle verse quelque chose d'assez pur dans sa coupelle. T'as l'air d'être une personne conciliante, d'être une personne qui dose les choses, qui ni trop ni pas assez. Une personne équilibrée, enfin moi je vois quand même une personne assez équilibrée dans la tempérance, hein, donc quelqu'un qui tempère les choses, qui a un certain équilibre, une certaine aussi stabilité. Enfin il te voit un peu, ouais, une personne stable, ouais, tempérée, qui sait doser les choses, qu'on fait ni trop ni pas assez. Tu sais doser les choses pour moi. Euh, alors ensuite, on va prendre, parce que là j'avais pris une question par rapport à ce qu'il ressent, ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Alors, donc je vais prendre le chakra cœur. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne? Donc là, c'est plus au niveau de ton cœur, hein, au niveau sentimental. Donc j'ose espérer que quand tu es en couple, bien sûr, hein, on part du principe que dans votre couple, il y a de l'amour, mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Tu perçois peut-être d'autres choses, peut-être des envies de projet, des envies de... On va voir. Alors, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette de cette autre personne? Alors, ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne, ton âme sœur n'est pas prête. Il est possible, la personne avec qui tu es en couple, il est possible que bah, justement de par son état d'esprit de base, que tu te dis, alors tu as de l'amour pour cette personne, mais ce que tu ressens également, tu ressens peut-être que cette personne n'est pas complètement prête à vivre avec toi en couple. Tu sens qu'il y a un malaise, peut-être parce qu'il y a eu des blessures dans le passé. Ou alors si tu es en crush sur la personne, tu te dis non, de toute façon cette personne elle me tourne un peu le dos et c'est pas que c'est mort, mais je sens qu'elle n'est pas prête. En fait, voilà, toi tout ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne, tu sens qu'il y a pas forcément un malaise, mais tu sens qu'il y a un blocage, que la personne n'est pas forcément prête. D'accord? Qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de toi, cette personne? Avec qui tu es, ou voilà, on parle, bien sûr, il y a l'amour, ou avec le crush. Qu'est-ce que ton crush il ressent vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Alors, cette personne, elle pense. Alors, je ne vais pas dire je veux pas aller jusque dire qu'elle pense que tu lui mens, mais elle pense peut-être que tu portes des masques. Elle pense peut-être que ce soit ton crush ou la personne avec qui tu es actuellement, elle ressent peut-être le fait bah, que peut-être que tu joues avec elle, mais vu que c'est une personne à la base apparemment qui a quand même vécu beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures dans son passé, elle aurait tendance à dire ah, elle est peut-être pas vraiment authentique avec moi. Peut-être que cette personne pense que tu n'es pas authentique complètement. Tu vois, elle pense peut-être que tu lui caches des choses, elle pense peut-être que tu lui, c'est-à-dire que tu lui mens, mais que tu n'es pas complètement toi-même face à elle. Tu vois, que peut-être que tu n'oses pas lui montrer tes sentiments, pourtant, autant il voit que autant pourtant tu es une personne qui a l'air d'être stable, euh, mais il ressent un malaise. Peut-être, je te dis peut-être parce qu'il a vécu des choses pas très marrantes, et du coup il est en plein doute, il pense peut-être, ouais, il pense que tu portes des masques, que tu n'es pas authentique avec. Moi c'est comme ça que je ressens en tout cas. Alors maintenant, on va garder le chakra cœur. Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Alors, tu attends de cette personne qu'elle n'écoute pas les autres. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils pensent que tu portes des masques et des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des blablabla, des gens qui blablatent dans votre couple ou vis-à-vis de toi sur le crush quand on parle de toi et voilà. Donc ce qu'on attend, ce que tu attends de cette personne, toi, c'est qu'il arrête d'écouter les autres en fait, qu'il arrête d'écouter son entourage vis-à-vis de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est par exemple, voilà, c'est ça que je voulais dire. Si tu es en couple avec cette personne, peut-être que cette personne elle a un entourage un peu toxique, un peu tu es sûr que tu es bien avec elle parce que gna gna gna, avec ce que tu as vécu dans le passé, tu vois un peu l'histoire. Et si tu es en crush sur cette personne, ce que tu attends de ce crush, c'est qu'il n'écoute pas son entourage parce que peut-être qu'il est au courant que tu es en crush sur lui et puis les gens ils disent ouais mais tu vois pas, vous êtes trop différents, vous êtes trop loin l'un de l'autre, ou vous êtes pas pareil ici. Donc toi tu aimerais bien que ce que tu attends de cette personne, c'est qu'elle arrête d'écouter les autres. Voilà. Maintenant qu'est-ce que cette personne elle attend de toi? Qu'est-ce qu'elle attend de toi cette personne? Je voudrais faire une vidéo pas trop longue. Elle attend de toi, ah bah, elle attend de toi tout simplement ceci. Bah pour elle, c'est évident, hein, tu es son âme sœur.
que tu sois avec ou pas. Alors, je ne sais pas trop comment te l'interpréter. Je vais en prendre une deuxième. En tout cas, pour elle, c'est son âme sœur. Et on va prendre une petite deuxième pour recouvrir parce que là, voilà, pour elle, de toute façon, ce qu'elle attend, elle sent que c'est son âme sœur. Alors, il y a une deuxième carte qui est tombée, la répétition des schémas. Alors, il voit comme son âme sœur, et ce qu'il attend de toi, c'est de ne pas retomber dans ce qu'il a déjà vécu. C'est ce que je ressens. Il attend de toi de vivre autre chose avec toi. Parce que dans le passé, c'est une personne, c'est ce que je te disais, qui a certainement, elle a dû morfler au niveau sentimental. Et du coup, ce qu'il attend de toi, c'est surtout que tu répètes pas ce qu'il a vécu dans le passé. Je ne dirai pas plus. On va passer à autre chose. Tu vois, si ça te parle et si ça te parle pas, je t'invite à aller voir un autre tas. D'accord. Alors là, pour la suite, je vais prendre l'oracle de la lune. On va passer à qu'est-ce que tu lui apportes à cette personne. Alors, qu'est-ce que tu apportes à la personne avec qui tu es en couple ou la personne en qui tu es en crush, sur qui tu es en crush. Qu'est-ce que tu lui apportes à cette personne? Alors c'est pareil, quand on est en crush, c'est qu'au moins on connaît la personne. Vous avez au moins eu des contacts avec, que ce soit des SMS, des messages, que vous êtes déjà rencontrés physiquement ou pas, ça c'est pas important. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne t'apporte? Non, c'était quoi? Donc ce que toi tu apportes à ton autre, c'est la libération. Tu l'aides à se libérer justement de ce qui lui a fait mal. Tu vois, la nana, la personne, elle tient des ronces dans ses mains, elle est en train de se libérer, elle va vers une évolution. Il y a plein de papillons, on ne voit pas très bien. Il y a plein de petits papillons. Et donc toi, ce que tu apportes à cette personne, c'est une libération. Tu l'aides petit à petit à quitter ce qui l'a blessé en fait. Tu l'aides petit à petit à quitter dans la lumière, etc. Donc toi, c'est ce que tu apportes à cette personne. Tu la libères, tu la fais évoluer, tu la fais travailler sur elle. C'est chouette, c'est chouette. Et toi, qu'est-ce que cette personne, elle t'apporte? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette personne? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette personne? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette personne? Qu'est-ce que cette personne t'apporte? Allez, qu'est-ce que la personne, elle apporte aux personnes qui ont fait le choix numéro 1? Allez, qu'est-ce que cette personne, ça veut pas... On ne sait pas, hein. Les cartes, elles ne veulent rien me dire. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Elle t'apporte la confiance. Voilà. Elle t'apporte la confiance. Ça veut dire que tu as confiance en cette personne. Tu reprends confiance peut-être en toi, d'où le fait que tu sois maintenant une reine de bâton. C'est grâce à cette personne, je pense que tu as évolué aussi. Cette personne, elle te permet d'être plus sûre de toi, d'avoir plus confiance. Et il y a un petit message complémentaire. Votre union ou votre lien est protégé. C'est ce que je ressens en regardant cette carte également. Vous voyez, il y a un couple dans un petit œuf transparent avec le nid au-dessus. Donc ça, c'est un message annexe qui n'a rien à voir avec ce que lui t'apporte ou ce qu'elle t'apporte. Moi, je vois un autre petit message, c'est que votre lien et votre couple, il est protégé, d'accord? Donc pas de souci malgré les blessures, malgré un peu l'instabilité, malgré peut-être le fait qu'il ne faut pas écouter les autres, l'entourage. Votre relation est protégée. Voilà, votre lien est protégé, votre connexion est protégée. Mais voilà, cette personne, elle te donne confiance en toi. D'accord? Qu'est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce que cette personne travaille au contact, à ton contact? Qu'est-ce que cette personne... non, c'est toi. Qu'est-ce que tu travailles au contact? C'est vrai qu'à chaque fois, je tourne la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que toi, tu travailles au contact de cette personne? Qu'est-ce que cette personne te fait travailler? Là, on parlait de ce qu'elle t'apporte. Maintenant, qu'est-ce qu'elle te fait travailler? Qu'est-ce que tu fais travailler à cette personne? 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 Choix numéro 1. Qu'est-ce que tu fais travailler à cette personne? Il faut bien poser la question parce que sinon, si je dis dans le mauvais sens. Qu'est-ce que tu fais travailler à cette personne? Eh ben, c'est un peu la même chose que ce que tu lui apportes. Tu l'aides à petit à lâcher ce qui l'apaise en fait. Tu vois là, c'est une personne qui a plein de choses toxiques, des serpents et tout dans son dos. Et en fait, ce que tu lui apportes,
Parce que tu l'as fait travailler sur les libérations de tout seul. Tu vois, ça commence à sortir de son gros bagage, tout ça, c'est en train de déborder, c'est en train de sortir. Et moi, j'aime, parce que la ténacité, tu vois, tu la pousses à travailler sur ça, en fait. Tu la pousses à travailler sur ça, tu la pousses à travailler sur tout ce qu'elle a vécu, elle a à se libérer, comme tout à l'heure, tu la pousses à se libérer. Donc là, grâce à toi, elle travaille vraiment. Non seulement tu lui apportes cette libération, mais elle travaille pour cette libération de tout ce qu'elle a vécu de toxique. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle te fait travailler? Il faut bien que je tourne les questions parce que cette personne, qu'est-ce qu'elle te fait travailler? Alors, elle te fait travailler ceci. Alors, la pureté. Alors. Peut-être qu'elle te permet de lever le voile sur certaines choses. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Je ne sais pas du tout la carte de la pureté, ce que ça veut dire dans cet oracle. Pour moi, tu vois, tu as un petit voile sur les yeux. Et bien, cette personne te fait travailler cette levée de voile. Peut-être que tu étais une personne, je ne vais pas dire trop gentille ou trop naïve, hein, parce que c'est pas forcément sympa de dire ça. Mais je pense que oui, tu avais une personne qui refusait peut-être de voir certaines choses, ou de voir certaines choses chez les gens. Et lui, en fait, il te pousse lui ou elle, pardon, te pousse à travailler quand tu es en contact avec cette personne, donc dans ton couple ou avec ton crush, elle te pousse à lever le voile sur certaines choses, à ouvrir les yeux peut-être sur certaines situations, sur certaines personnes. Tu vois si ça te parle? Moi, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Voilà. On va finir par... Ah tiens, je vais prendre quand même... C'est pas prévu, mais je vais prendre les anges de l'amour, parce que j'ai une petite question qui me... On va voir un peu l'évolution entre vous deux. On va voir l'évolution entre vous deux, et puis voilà. L'évolution entre vous deux et votre lien, d'accord? Donc, quelle évolution entre les deux personnes du choix numéro 1? Quelle évolution entre la personne qui a choisi le choix numéro 1 et la personne qu'elle a dans son cœur ou avec laquelle elle est en couple? Alors, ça ne veut pas dire que vous allez... c'est un message qui peut vous sembler un petit peu... voilà. C'est la séparation. D'accord? Alors, l'évolution, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre ami, peut-être. Voilà. Mais c'est une séparation qui ne sera pas définitive. Si vraiment, dans votre couple, vous sentez que ça ne va pas, à un moment donné, il y en a un des deux qui va s'éloigner. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Tu ne prends que ce qui te parle. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas... voilà. Des fois, il y a des messages un peu moins drôles à dire. C'est un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. C'est pas forcément par rapport à votre couple. C'est peut-être parce que, je sais pas, on va parler avec votre crush par exemple. Peut-être que vous êtes en distance géographique et donc, ouais, t'es pas prêt de le revoir en fait. Peut-être que tu avais connu quelqu'un dans la même ville que toi et cette personne va déménager. Donc, tu vas être un certain temps loin physiquement de cette personne. Ça peut être, si tu es en couple, il va peut-être avoir une mutation professionnelle où la personne va partir en déplacement. Donc, il va y avoir une certaine séparation entre vous deux. C'est ce que ça dit en tout cas. Moi, ça parle de séparation. Après, dans le pire des cas, effectivement, ça peut être une séparation entre vous, mais je ne pense pas, parce que vu ce que tu lui apportes et ce qu'il t'apporte, au contraire, vous êtes complémentaires. Donc, je ne vois pas une séparation pour dire c'est une séparation de couple. Moi, je vois plus une séparation un petit peu subie de par une distance géographique ou de par le travail ou de par... voilà, on va faire une deuxième, s'il vous plaît. J'aimerais une deuxième carte. Alors, une deuxième carte, on parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord? Donc, peut-être que cette séparation, que ce soit avec ton crush ou avec la personne avec qui tu es en couple ou en amourette ou un truc comme ça, peut-être que vous allez être séparés, la vie va vous séparer pour voir un peu la puissance de votre amour. D'accord? Parce qu'on parle bien de grand amour, mais il va falloir peut-être faire des efforts. Peut-être que la personne de l'autre côté, il va falloir peut-être qu'elle apprenne à un moment donné, après avoir travaillé sur ses blessures, peut-être falloir qu'elle apprenne à te faire confiance, tu vois. Et toi, de ton côté, peut-être être un peu plus vulnérable, parce que tu es quand même vraiment une reine de bâton sûre de toi. Il va peut-être falloir aussi que tu oses t'ouvrir un peu plus. Il va falloir que vous fassiez des efforts tous les deux, et peut-être qu'il va falloir passer par cette séparation pour arriver à ce grand amour que vous attendez tous les deux de toute façon. Tous les deux, moi c'est ce que je ressens, hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous, enfin, ou alors il y a un amour qui va naître entre vous si vous êtes en crush l'un sur l'autre, ou si tu es en crush sur cette personne.
moi, je vois quelque chose de très beau avec, vous voyez, ces deux enfants, hein. Ces deux enfants, donc pour moi, les enfants, c'est la pureté, c'est la légèreté, mais il y a des efforts à faire chacun de vos côtés. Lui ou elle, faut qu'elle se libère, et toi, il faut que tu arrives aussi à avoir peut-être plus confiance, et voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée au moment où tu regarderas la vidéo. Et puis tu ne prends que ce qui te parle, et je te dis à très bientôt. Alors, on va passer au choix numéro 2. Alors, je range vite mes petites cartes. Glouc. Hop, hop. Choix numéro 2, c'était le marron. Le petit marron marron. Donc, tu verras comment ça te parle. C'est ce que je disais au choix numéro 1. Tu ne prends que ce qui te parle. Je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'univers. Tu ne prends que les messages qui résonnent en toi. Peut-être que tout va te parler, peut-être qu'une certaine partie. Donc, je t'invite à prendre du recul et à écouter l'histoire. Et si l'histoire ne te correspond pas ou qu'elle ne te plaît pas, eh ben, je t'invite à changer de choix. Et si aucun des choix te correspond, ben, c'est tout simplement que ce n'est pas pour toi. Donc là, on va, comment dire, toi plus cette personne, ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne. On va partir avec donc le tarot. C'est ce que j'expliquais au choix numéro 1 ou peut-être en introduction. Moi, j'y connais absolument rien au tarot, je préfère vous le dire. Donc moi, je me fie par rapport à ce que je ressens quand j'ai les cartes dans les mains, par rapport aux illustrations. D'accord? Quel est ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne? Allez. Choix numéro 2. Quel est l'état d'esprit de la personne qui regarde la vidéo vis-à-vis de son autre? Donc la personne avec laquelle tu es en couple ou en crush. Allez, toi vis-à-vis de ton autre, quel est ton état d'esprit? Choix numéro 2. Toi vis-à-vis de ton autre, quel est ton état d'esprit? Alors attendez, j'en ai deux qui sont venus, j'en voudrais qu'une. Alors ça c'est rigolo, c'est marrant. Alors je ne vais pas spoiler, hein, mais le choix numéro 1 c'est pareil, c'était un bâton, mais c'était la reine. Là c'est l'as de bâton. Alors toi, ton état d'esprit vis-à-vis de ton autre, t'es un peu comme dans le choix numéro 1, tu es dans un état d'esprit de stabilité. Mais c'est au tout début. Tu vois, tout à l'heure, le choix numéro 1, c'était la reine, donc c'était déjà quelque chose de posé. Là, c'est vraiment le las, en général, ça représente le début, le commencement. Et toi, ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne, tu te dis, ah, avec cette personne, il y a une possibilité de stabilité, de mettre des projets en route. D'accord? Et cette personne, quel est son état d'esprit vis-à-vis de toi? J'espère que ça peut être comme le choix numéro 1, parce que dans le choix numéro 1, c'est une personne fortement blessée. Hein, tout au long, c'est une personne qui avait des énergies assez lourdes, hein, dans le choix numéro 1. Le petit crush, c'est assez compliqué. Allez, choix numéro 2. Quel est l'état d'esprit de la personne vis-à-vis de toi? Allez, je voudrais une petite carte, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Alors, j'ai mon fiston qui m'a un peu bousillé les cartes en les rangeant. Il adore ce tarot. Il a 7 ans, mais il adore les oracles, les tarots. Et celui-là, il le prend tellement avec lui, il se couche dessus, il le met dans le canapé, il le tortille dans tous les sens, que j'ai des cartes qui sont toutes abîmées alors qu'il est tout neuf. Bravo. Bravo, fiston. Allez, l'état d'esprit de l'autre personne, s'il vous plaît. Hop. Non, là, il y en a trop. Alors, il y a quand même une carte qui est tombée, apparemment, c'est la stabilité. Hein. Il y avait 4 de bâton. Donc, c'est une personne qui semble avoir un état d'esprit plutôt constructif avec toi. Hein. Qui a l'air de vouloir de la construction avec toi. On va quand même jamais avoir une carte. Allez, une petite carte. Alors, l'étoile. Hop. Son état d'esprit vis-à-vis de toi, comment dire? Alors, l'étoile, parce que moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que je ne connais pas du tout les tarots. Pour moi, l'étoile, ça parle déjà de protection. Son état d'esprit vis-à-vis de toi, et il a comme une envie de te protéger. Et tout à l'heure, quand le tile est tombé, j'ai eu le 4 de bâton, et ça représentait donc 4 bâtons, et sur ce bâton, il y avait une maison qui était construite. Donc ça parlait de stabilité. Donc cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de toi, elle est dans un état d'esprit de protection vis-à-vis de toi. Comment dire, aussi d'abondance vis-à-vis de toi et de stabilité. C'est plutôt sympa. On voit des belles choses en tout cas. Alors ensuite, comment toi tu perçois cette personne? Comment perçois-tu cette personne? Choix numéro 2. Comment tu perçois la personne qui est en face de toi? Alors il y en a deux qui sont tombées, je vais prendre celle qui est retournée. Alors ce que tu perçois de cette personne, c'est l'impératrice.
Alors, pour moi, l'impératrice, c'est quand même une personne importante. D'accord? L'impératrice, c'est une personne qui est posée là sur son trône, qui est posée, voilà, qui a tout. Elle a tout, voilà. Elle a la stabilité, elle a l'amour, pour moi, c'est une personne importante. Et donc, toi, tu l'aperçois, cette personne, comme quelqu'un d'important. D'accord? Et d'ailleurs, en dos de deck, il y a le roi d'épée. Donc, voilà. Mais tu vois cette personne comme quelqu'un d'important. Tu l'aperçois comme ça, en tout cas. Et l'autre personne, je n'ai pas posé la question, donc je ne prends pas la carte. Et l'autre personne, comment elle te perçoit? Comment elle te perçoit, l'autre personne? Je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Je suis déjà à 30 minutes et j'ai encore le choix numéro 3. Allez. Qu'est-ce que cette personne perçoit de toi? Il y en a deux qui sont tombés. Il y a le fou qui est tombé et le 9 de denier. Alors le 9 de denier, pour moi c'est une personne, dans les deniers, quand on est vraiment, le 9 de denier, c'est presque l'accomplissement au niveau projet, au niveau professionnel, au niveau stabilité, au niveau matériel. Donc lui il te perçoit comme quelqu'un qui est bien stable dans ta vie. Si tu es avec, il sait que tu es une personne stable, qui est droite dans ses bottes, qui fait attention à ses finances, qui travaille peut-être beaucoup aussi. Et le fou va un petit peu atténuer ce côté. T'as peut-être un côté un peu foufou, justement, c'est comme ça que je vois. T'es quelqu'un de stable, mais en même temps, t'as un côté un peu foufou. Par exemple, t'es le genre de personne, tu vas être bien dans un boulot, si le lendemain ça t'enquiquine, t'hésiteras pas à partir. Et donc, je pense qu'il te perçoit un peu comme ça. T'as un petit peu tout et rien en même temps. Tu vas pouvoir être un petit peu wouhou, allez, moi je suis toute pleine de légèreté. T'es quelqu'un de très. Donc, plein de. 1, 2, 3, blop. T'es une personne qui semble être dans la légèreté, mais en même temps qu'elle a la tête sur les épaules. Tu vois, t'as un mix des deux. T'es légère dans ta façon d'être, t'as peut-être un côté un peu enfantin, etc. Enfin, du moins, c'est comme ça que la personne te perçoit, ou la personne avec qui tu es, ou ton crush. Et en même temps, tu as cette stabilité, tu sais où tu vas, au niveau des deniers, au niveau de l'argent, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau stabilité. Il te perçoit comme ça, en tout cas. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Hein. Après, si c'est pas les bons trucs du tarot, vous m'excuserez, les petits collègues, c'est comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne? Alors bien sûr, je suppose que tu ressens de l'amour, mais qu'est-ce que tu ressens d'autre? Donc je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce que tu ressens pour la personne qui est en face de toi, que tu sois en couple ou en crush sur cette personne? Alors il y en a deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne à laquelle tu penses, à laquelle avec qui tu es en couple ou en crush? Elle veut venir deux par deux, j'en veux qu'une. Hein. Alors, ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne, c'est le libre arbitre. Bon. Ce que tu ressens vis-à-vis d'elle, en plus de ce que tu ressens au niveau amoureux, tu ressens que c'est une personne en fait qui sait faire des choix dans sa vie. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète. Hein. C'est comme ça que je ressens le message. Tu la ressens comme une personne qui sait faire des choix, qui sait prendre, qui n'a pas peur de changer de chemin, une personne qui est. C'est ce que tu ressens au niveau amoureux, toi, tu l'aimes, etc. T'es en crush ou tu aimes la personne avec qui tu es, bien sûr. Mais c'est une personne, je pense, qui n'hésite pas à faire des choix et ça te plaît bien en fait. Tu ressens une personne, tu ressens une personne qui aime faire des choix. Je vais peut-être en prendre une deuxième quand même. C'est pas assez pour moi. Et puis on parle bien que c'est ton âme sœur spirituelle, d'accord? Donc voilà. Donc ouais, c'est une personne. Ce que tu ressens, c'est que c'est une personne qui sait faire. Tu la vois un peu comme une personne. Enfin, ce que tu ressens, pardon. Je vais y arriver. Hein. Tu la vois comme une personne qui sait faire des choix dans sa vie, tout simplement. Et elle, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Je me suis fait piquer par les moustiques. Oh là là, ça me démange là. Excusez-moi. Là, ça pique trop fort. Ça gratte trop. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de toi? Que ressent cette personne vis-à-vis de toi? Ça me gratte. Ah, alors elle, vis-à-vis de toi, elle ressent une certaine dépendance affective. Elle se sent un peu, je vais pas dire enchaînée à toi, je sais pas qu'elle se sent enchaînée à toi, mais elle ressent une certaine dépendance affective. En tout cas, tu vois ce que c'est une dépendance affective. Alors on va prendre une petite deuxième, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Oh là, il y en a trop qui veulent sauter là. Ouah, 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 ouah. Une seule. Alors, elle ressent ceci. Ça gratte. Alors peut-être que pour moi ça confirme la dépendance affective. Elle ressent peut-être une union avec toi, un lien,
Mais tu vois, en milieu, il y a une fissure comme ça. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a peur de ça en fait, hein. Ce qu'elle ressent, c'est que, ouais, elle a certainement peur de cette dépendance affective. Tu vois comment ça te parle? Moi, c'est des messages que je perçois en tout cas. Elle a peur, avec cette dépendance affective, elle a peur de ça en fait. Tu vois, elle a peur peut-être que cette dépendance mène à votre séparation. Elle a pas l'air très rassurée de ça. Bon, après, ça n'empêche pas d'avoir des sentiments pour toi, hein, attention. Mais voilà. On va passer avec l'oracle de la lune. J'ai un petit pense-bête, hein, c'est pour ça. Et, la question qu'on va faire, c'est qu'est-ce que toi tu attends de ton autre? Avec donc l'oracle de la lune. Qu'est-ce que tu attends vis-à-vis de ton autre? Qu'est-ce que tu attends vis-à-vis de ton autre? Qu'est-ce que tu attends vis-à-vis de ton autre? Qu'est-ce que tu attends de ton autre? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Oh, ça me démange la cheville. Ah. Ce que tu attends de cette personne, c'est... Alors, est-ce que c'est toi ou cette personne? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Alors, par rapport à tout à l'heure, parce que lui, il te voyait comme une impératrice tout à l'heure, hein, on est bien d'accord, hein. Il te percevait comme une impératrice. Ou toi, tu le percevais comme un empereur plutôt. Et ben, t'aimerais bien peut-être qu'il te perçoit comme toi, tu le perçois. Tu vois, tout à l'heure, toi, tu le percevais comme un empereur, tu le percevais comme une personne stable et tout. T'aimerais bien que lui, il te perçoive... ce que tu attends de cette personne, c'est qu'il te voit comme ça, en fait. Qu'il voit que tu es une personne stable, qui est une personne qui a son pouvoir. T'attends ça de cette personne. T'attends que cette personne, elle t'aide peut-être à retrouver ton pouvoir, ta souveraineté. Maintenant, qu'est-ce que cette personne attend de toi? Donc toi, de cette personne, tu attends qu'il t'aide à retrouver peut-être ton pouvoir ou ta souveraineté. Et lui, qu'est-ce qu'il attend de toi? Tu vois comment ça te parle, hein. Si ça te parle pas, tu prends pas, hein, d'accord? Des fois, il y a des messages, c'est un peu bizarre, mais tu vois comment ça résonne en toi. Moi, des fois, je dis des choses, je me dis, ok, ok. Mais moi, des fois, quand j'entends ce que je dis, ok, bon, ils veulent que je dise ça, mais moi, ça me parle pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Alors cette personne, c'est bizarre parce que cette personne, on a dit tout à l'heure qu'elle ressentait comme une dépendance affective et tout. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois dans l'acceptation de ce lien. Tu vois, on voit deux personnes, enfin, on voit deux mains. Moi, pour moi, ça c'est le lien. Et puis il y a des petits papillons tout autour. Peut-être ce qu'il attend de toi, c'est une évolution de votre connexion, une évolution de votre lien, une évolution de votre couple. Il attend ça de toi. Il attend que toi, tu fasses évoluer un peu les choses. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Qu'est-ce que tu lui apportes à cette personne? Qu'est-ce que tu apportes à cette personne? Qu'est-ce que tu apportes à la personne en face de toi? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu apportes à cette personne? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu lui apportes à cette personne? Allez, qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu apportes à la personne avec laquelle tu es ou celle avec qui tu es en crush? Choix numéro 2. Qu'est-ce que tu lui apportes à cette personne? Tac, tac. Allez, c'est long, hein. Vous, choix numéro 2, ça ne va pas trop parler. Autant les 1, les cartes, elles tombaient direct. Autant là, c'est long, hein. Choix numéro 2. Ah, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que tu apportes à cette personne? Tu lui apportes l'équilibre. Pourtant, c'est une personne qui semble être un peu dans le brouillard, peut-être. C'est une personne ça tourne un peu dans sa tête, un peu comme un mobile, tu vois. Il a l'air un peu avoir un peu le brouillard devant les yeux, mais malgré tout, ce que tu lui apportes, c'est un équilibre. Donc c'est génial, c'est super, tu lui apportes l'équilibre. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle t'apporte à toi? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette personne? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Cette personne, elle te pousse à faire un travail sur toi. Elle t'apporte l'introspection, donc vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire qu'elle te pousse à te questionner intérieurement vis-à-vis de toi-même, à faire un travail intérieur, un travail personnel. C'est comme ça que ça me parle. Tu me dis, je ne veux pas te dire plus parce que c'est ça le message, on me dit de ne pas dire plus. Cette personne, elle te pousse peut-être à te mettre un peu dans tes retranchements, à travailler sur toi, à te libérer de certaines choses, à certaines émotions, des choses comme ça, tu vois, à te libérer de certaines choses. Et tu es en introspection, c'est-à-dire que tu fais un travail sur toi-même.
Cette personne, elle te pousse à faire ça en fait, elle t'apporte ça. On va encore prendre 2 questions. On va rester avec l'oracle de la Lune. Qu'est-ce que tu travailles lorsque tu es en contact avec cette personne ou lorsque tu penses à cette personne? Qu'est-ce que tu travailles grâce à cette personne? Qu'est-ce que tu travailles? Alors on voit que tu es en introspection, mais qu'est-ce que tu travailles d'autre grâce à cette personne? Qu'est-ce que cette personne te fait travailler? Ou quand tu es en contact avec cette personne, qu'est-ce qu'elle te fait travailler? Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Et le plaisir, elle te fait travailler le plaisir et la récolte. Alors, le plaisir, bah, c'est facile, hein. En fait, elle t'apprend à être dans la légèreté, tu vois. La personne, elle est... chaque fois, moi, je pense qu'elle a un tutu, c'est rigolo, parce que le bas, on le voit pas, mais moi, je l'imagine tout à fait une ballerine. J'imagine comme une ballerine, un petit peu. Il y a des papillons, il y a des rayons de lumière un peu partout. Cette personne, ouais, elle te libère de plein de choses, elle te met dans la joie. Ouais, que tu travailles la joie, le plaisir, la légèreté, tu te sens libéré en fait à son contact. Enfin, quand tu es en son contact, tu te sens libéré, tu te sens toute légère et tout. Et tu es en pleine énergie de récolte. Quand tu es avec cette personne, ouais, t'es dans l'abondance, ouais, tu as envie d'avancer, tu as envie d'être dans l'abondance, tu as envie de récolter. C'est chouette, hein. C'est très très chouette. Quand tu es à son contact, en fait, c'est peu d'artifice, quoi. C'est pou, pou, pou. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle travaille à ton contact? Qu'est-ce que ça à ton contact? Je vais en prendre 2 aussi, là-bas. Mais il n'y en a qu'une qui est tombée. On va essayer d'en prendre une petite deuxième. Bah, ouais, bah, c'est un peu pareil. Alors, cette personne, elle a ton contact. Tu lui fais travailler l'envie de sortir de ces schémas tristounés, de ces schémas où ça stagne, où c'est froid, où c'est mort, c'est triste, c'est froid, c'est gelé. Tu le pousses à aller vers l'abondance, là, tu vois, à aller vers le vert, vers la nouveauté, la guérison aussi. Le vert, c'est la guérison. Et pareil, tu vois, on parle de nourriture. Donc la personne à ton contact, c'est un peu comme toi. Alors avec elle, toi, tu es avec elle, avec cette personne, tu es en mode, ouh, je suis dans l'abondance, je récolte, je suis dans le plaisir. Et cette personne, quand elle a ton contact, elle a envie de renouveau, elle a envie de commencement, elle a envie de lâcher, un peu ce qui est froid dans sa vie et d'aller, bah, toi, vers cette cascade, ces fleurs, ces fruits, d'aller vers l'abondance aussi, vers des choses qui la nourrissent. C'est chouette, c'est bien. On va finir avec une dernière question. L'évolution entre vous deux. L'évolution de votre relation, l'évolution de votre connexion, l'évolution de votre lien. Allez, donc avec les anges de l'amour. Allez, quelle évolution entre ces 2 personnes du choix numéro 2? Quelle évolution dans leur relation, leur connexion, leur couple? Quelle évolution entre vous deux? Allez, quelle évolution? Moi, je sais pas quel temps il fait chez vous, en tout cas. Ici, il a plu toute la nuit, mais c'est de la pluie fine et qui reste pas longtemps. Il a plu un peu au petit matin, puis là, on a un beau soleil, il fait chaud. On est bien. Enfin, il fait chaud, on est bien, hein. Allez, quelle évolution entre les deux? On va en prendre 2. Allez, quelle évolution? Alors déjà, l'évolution, en dos de deck, on vous dit peut-être d'apprendre à vous connaître mutuellement. Hein, peut-être en vous révélant peut-être plus de choses, en discutant peut-être un peu plus, en ayant des conversations plus cœur à cœur, des choses comme ça. On vous demande aussi, dans l'évolution de cette relation, peut-être qu'il va y avoir besoin d'accepter du soutien des autres. Vous voyez, d'accepter de vous entourer de vos amis, d'avoir peut-être un soutien, tout simplement, un soutien amical ou un soutien de la famille. C'est quelque chose de positif, hein, attention. Laissez vos amis vous aider, en fait. Et la deuxième, l'évolution, bah, attirez votre âme sœur. L'évolution, ça va être... alors tout à l'heure, je l'ai faite en plus, celle-là, quand j'ai fait un réel Instagram. En fait, l'évolution, c'est en fait, faut que dans ta tête, si par exemple tu veux quelqu'un qui est rigolo, eh ben sois rigolote. Si tu veux quelqu'un de stable, eh ben sois stable. Si tu veux quelqu'un, je sais pas, de généreux, ben sois généreuse d'abord. Tu vois, ça va être ça l'évolution. C'est tous les deux, vous allez devoir être ce que vous souhaiteriez que l'autre soit. Voilà.
Donc choix numéro 2, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me donner des suggestions peut-être de tirage aussi, pourquoi pas. De me poser des questions, de me faire des suggestions, me dire si ça t'a parlé ou pas. Et puis je te dis à très vite. Voilà, choix numéro 2. Et on va passer au petit cadeau du choix numéro 3. Donc le petit cadeau rouge. Hop, petit cadeau rouge. Donc on va reprendre le tarot. J'espère que tu vas bien, choix numéro 3. Comme j'ai dit aux deux autres choix, c'est une guidance générale intemporelle. Tu ne prends que ce qui résonne. Tu balayes d'un revers de main ce qui ne te parle pas. Si ça ne te parle pas du tout, tu changes de tas. Si aucun tas te correspond, c'est que ce n'était pas pour toi. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'univers, donc tu ne prends que ce qui te parle. Prends ça comme un moment de détente et puis on va attaquer tout de suite. L'état d'esprit, ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Quel est ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne? Oh c'est tombé vite, hein. Alors, c'est marrant. Ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne, c'est le 2 de coupe. Regarde-moi ça. Elle est belle cette carte, c'est un couple. Alors, le tarot, il est spécial, il est un petit peu sombre, hein. C'est des squelettes, c'est des monstres, c'est des dragons, c'est des choses comme ça. Alors moi, quand je vois cette carte, parce que moi, je ne connais pas du tout les cartes du tarot, quand je vois ce dessin, déjà, je vois un partage de couple, donc c'est un partage d'amour. Il y a un partage entre vous deux. Ton état d'esprit, en tout cas, vis-à-vis de lui, c'est que tu as envie de partage avec cette personne et tu as envie de partager ton amour. Tu vois, ils trinquent dans leur couple d'amour. Ce qui me saute aussi aux yeux, moi, tu vois, le squelette, il est blanc et le monstre, entre guillemets, on dirait un peu une... je sais pas si c'est une poupée vaudou, je sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a le blanc et le noir. Donc moi, ça me fait penser au yin et au yang, donc à l'équilibre. Toi, ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne, tu as envie de partage d'amour et d'un équilibre. Moi, c'est comme ça, à l'équilibre parfait, tu vois. Moi, c'est comme ça que je ressens ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Et cette personne, quel est son état d'esprit vis-à-vis de toi? Quel est l'état d'esprit de cette personne, choix numéro 3, vis-à-vis de toi? Alors, ça va qui est tombé. Oh c'est beau, hein, regarde, encore un couple, hein. Tu vois, son état d'esprit vis-à-vis de toi, c'est le succès, c'est la lumière, vous voyez, vous dansez sous le soleil, enfin, c'est trop beau. Bon, après, les personnages, ils sont un peu glauques, mais ouais, c'est le soleil, vous dansez tous les deux bras dessus, bras dessous. En plus, son état d'esprit vis-à-vis de toi, c'est voilà, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est très joli, hein, vraiment. Là, le choix numéro 3, ça va être, j'espère que c'est quelque chose de léger, hein, parce que voilà. La deuxième question, comment tu perçois cette personne? En tout cas, ça démarre bien, hein. Franchement, l'état d'esprit vis-à-vis de vous et lui vis-à-vis de toi, c'est chouette, hein. Direct, on voit le couple en tout cas, hein. Que tu sois en crush ou en couple avec, on parle vraiment de couple, hein, comme ça, quoi, hein. Très très bien. Alors, comment tu perçois cette personne? Allez, choix numéro 3. Comment tu perçois la personne qui est en face de toi, ton crush ou la personne avec qui tu es en couple? Tu l'aperçois comment? Oh ah non, mais là, le choix numéro 3, il est trop beau, hein. Tu le perçois comme le roi de couple. Voilà, tout simplement. Le roi de couple, tu vois, c'est le roi déjà, donc c'est pas quelqu'un, c'est quand même quelqu'un d'important, hein. C'est pas le page ou le valet, hein. Là, on parle du roi, hein. Donc, tu le perçois comme ton roi, en fait, ou comme ta reine, hein, si tu es un homme, ou comme un roi si tu es un homme homo, ou comme une reine si tu es une femme homo. Bref, c'est homme, homme, femme, femme, homme, femme, hein, c'est pas genré, hein. Et voilà comment tu vois la personne face à toi, quoi. Comme un roi de couple, enfin une personne importante, une personne avec qui tu as envie de stabilité, tout simplement. Tu l'aperçois comme ça, comme une personne stable et qui est là pour t'offrir son amour, en fait. Et comment cette personne te perçoit? Comment cette personne te perçoit? En tout cas, c'est très beau pour l'instant, le choix numéro 2, hein. Choix numéro 3, pardon. Et d'ailleurs, je ne suis pas surprise, hein, parce qu'on parle vraiment d'un cadeau d'amour, là, hein. Le cadeau, il est rouge, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Alors, attends. Choix. Ah, il y a tout qui s'embrouille, là. En plus, mon fiston, il a cassé un peu les cartes. Du coup, il y en a, elles se tordent dans le paquet. Allez, c'est celle-là qui s'est retournée. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve le yin et le yang. Un peu, regarde les deux personnes. Il y a la personne en blanc, la personne en noir, le yin et le yang. Donc, ça peut être le yin ou le yang. Ou tout simplement aussi, peut-être, si ça te parle,
de voir peut-être que vous êtes métissés, hein, peut-être que toi tu es une personne de couleur, l'autre personne non, peut-être que c'est un couple mixte, c'est ça que je voulais dire. Voilà, où tu es en croche avec une personne à l'opposé de ton physique au niveau de couleur de peau ou communauté ou quelque chose. Ça peut être ça aussi, hein, il y a ça qui me vient en tête en tout cas. Alors lui, comment cette personne, elle te perçoit cette personne. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Alors moi je connais pas du tout la signification. Je vais quand même regarder. Parce que j'ai un message qui me vient, mais je vais quand même regarder la signification du tarot, je reviens. Bon, ça m'a pas plus aidé, parce qu'il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de livret là dans ce tarot. Et moi, pour moi, les épées, c'est tout ce qui est blessure. C'est un peu ce qui, ouais, c'est les blessures. Et cette personne, comment elle te perçoit? Alors je ne vais pas dire qu'elle te perçoit comme une personne qui pourrait la blesser. Oui, il y a quand même un conflit entre les deux, tu vois, il y a un peu un rapport de force entre les deux, c'est un petit peu... il perçoit un peu, ouais, je sais pas. Il a peut-être peur, enfin cette personne, elle a peut-être la crainte que tu la blesses, que... Pourtant j'ai regardé dans mon livre, hein, Tarot de Marseille, là je viens de sortir mon livre, et j'arrive pas à voir le message que ça donne, parce que moi ça me parle pas. Ça dit qu'il a peur, enfin, il te perçoit un peu comme une personne. Ah, ça y est, oui, c'est ça. Il te perçoit peut-être comme une personne qui pourrait le blesser. Voilà, c'est bon. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète. Il te perçoit comme une personne qui pourrait être capable de le blesser, qui serait capable de l'affronter. Tout simplement. Ah, mais je suis nounou, il y a un peu sur le dessin, il est devant mes yeux. Bon, c'est pas grave. J'espère que tu as compris quand même et que sois indulgent avec moi parce que le tarot, je n'y connais absolument rien. Puis là, ça m'a dit, va voir quand même si ça peut t'aider, mais ça va pas tellement aider en fait. Oui, il a peut-être peur un peu. Il perçoit un peu peut-être comme une personne qui pourrait entrer en conflit avec elle. Vois comment ça te parle. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne? Donc là, j'ai pris le chakra du cœur. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne? Choix numéro 3. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne? Oh bah, non mais toi de ton côté, regarde ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne. T'as énormément de sentiments pour elle. T'as énormément de sentiments pour elle, t'as envie de fusion avec elle si t'es pas encore avec elle. Et même si t'es avec elle, hein, c'est l'amour fou là. Entre les coupes, c'est beau, hein. Tu ressens vraiment une fusion vis-à-vis de cette personne, c'est magnifique. C'est très très beau. Je vais voir si je peux en avoir une deuxième. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne? Choix numéro 3. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne? Ah, il y en a trop là, j'en veux qu'une. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne? C'est celle-là qui a sauté. Et regarde comment tu vois cette personne. Tu ressens, bah en plus tu vois, si tu as choisi ce cadeau, il n'y a pas de hasard. Tu vois vraiment cette relation, si tu es en couple, tu vois cette relation comme un cadeau. Si tu es en crush sur cette personne, tu dis mais c'est pas possible, c'est un cadeau de la vie me l'a mis sur mon chemin, c'est pour une raison, c'est magnifique. C'est magnifique de ton côté, hein. Waouh, waouh, waouh. Bah, hormis la crainte qu'il a là, hormis la crainte de la personne que tu puisses rentrer en conflit avec, pour l'instant, moi, je vois que des belles choses, hein. Je vois des couples, du soleil, des cadeaux, de la fusion. Enfin, le choix numéro 3, c'est très très beau, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle ressent pour toi? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? On va en tirer 2. Tac. Alors, cette personne... Alors, il est possible... le message qu'on me donne là, il est possible que la personne qui est en face de toi l'a déjà connu un mariage et que là, en fait, c'est une personne qui est divorcée. Ou toi, tu es une personne divorcée. Il y en a un des deux peut-être qui a déjà vécu une alliance importante, un couple solide, mais qui s'est séparé. Ce qu'il ressent pour toi, alors ça c'est plus un message annexe. Ce qu'il ressent pour toi, c'est ça. Enfin, ce qu'il ou elle, hein, ce qu'elle ressent pour toi, c'est cette envie de concrétiser des projets avec toi. Et non, mais le choix numéro 3, il est canon. Il est canon. Vraiment, 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 c'est génial. Vraiment, c'est beaucoup d'amour, hein. Donc la personne a envie de projet avec toi, toi tu as envie de fusionner avec, c'est magnifique. Très très chouette. On va passer maintenant à la question, qu'est-ce que tu attends vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce que tu attends 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 de cette personne? Choix numéro 3. Qu'est-ce que tu attends de cette personne à laquelle tu penses? Tu attends du changement vis-à-vis de cette personne. Tu attends du changement
et peut-être même de la légèreté, peut-être un peu plus de légèreté, peut-être que des fois, c'est peut-être un petit peu électrique dans votre relation ou dans votre lien si vous n'êtes pas ensemble. Et toi, tu as envie de changement avec cette personne. Parce que tu vois, il y a des beaux projets en gestation là. Il y a des projets en gestation et tu attends du changement justement pour pouvoir mettre ces projets en gestation en place justement. Et tu attends du changement. Mais dans la légèreté, tu vois, parce que la personne, elle a des vêtements très légers, très... tu attends du changement. Voilà. Et tu attends de cette personne du changement. Vois comment ça te parle. Et elle, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Je ne voudrais pas faire des messages trop longs parce que là, on est presque à 1 heure de vidéo déjà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il ou elle, hein, je répète, il ou elle, c'est non-genré. Hein. Moi, je dis elle, je dis il parce que je suis une femme hétéro. Alors, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi, choix numéro 3? Allez, allez, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Alors, cette personne, elle attend de toi, moi, ce que je ressens. Alors, en plus, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du yin et du yang. Vous voyez, le côté blanc, le côté noir, le côté équilibre. Et là, il y a le chiffre 11. D'accord? Et le chiffre 11, c'est le chiffre des liens d'âme. Donc, il y a vraiment un lien d'âme entre vous deux, hein, c'est sûr. Et ce que cette personne, elle attend de toi, c'est peut-être, c'est soit que toi, tu te libères de tes peurs. Il est possible que tu aies des peurs et que cette personne, elle attend que tu t'en libères pour pouvoir vivre pleinement votre relation. Alors peut-être que c'est toi qui as vécu un divorce assez douloureux. Du coup, il attend que tu te libères de ces peurs. Tu as peut-être peur d'être avec cette personne. Même si tu es en couple, tu as des peurs et du coup, cette personne, elle te demande de te libérer de ça. Ou alors, elle attend que toi, tu la libères de ses peurs, que tu la rassures. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que tu apportes à ton autre? Ah, j'ai un message de ma fille. Ma doudouce, si tu passes dans le coin, je t'embrasse très fort et je te réponds juste après la vidéo. Petit message sur WhatsApp. Ma doudouce. Oui, pour info, donc si vous ne me connaissez pas, j'ai 2 enfants. J'ai une grande fille ado qui a 15 ans et un petit de 7 ans. Qu'est-ce que tu apportes à cette personne? Le masculin, le masculin en plus, c'est pareil dans les liens d'âme, le masculin, le féminin, et l'avidité. Alors, ce que tu apportes à cette personne, alors moi, l'avidité, je ne vais pas du tout regarder. Moi, je vois un loup qui hurle, tu vois, une personne qui ose s'exprimer. Tu lui apportes l'envie de s'exprimer, tu vois. Tu lui donnes envie d'être le masculin, tu vois, d'être stable, d'être sur ses bâtons, là, droit sur ses bâtons, tu vois, d'être tout conquérant, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. C'est qu'est-ce que tu lui apportes? Tu lui apportes, voilà, cette image. Avec toi, il se sent masculin, il a envie de prendre son pouvoir d'homme, tu vois, son pouvoir d'homme. Alors, ça peut être une femme avec des énergies masculines, on est d'accord. De reprendre son pouvoir, tu vois, mais avec le côté action, tu vois, conquérant, action, avidité, il va oser s'exprimer, d'accord? Il ou elle. Et qu'est-ce que cette personne t'apporte à toi? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette personne? Je vais en prendre 2. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette personne? En tout cas, c'est sympa, le choix numéro 3. Moi, je ressens des belles choses. Je ressens de belles choses. Alors, qu'est-ce que cette personne t'apporte? Ah, t'apporte pas du vide. Faites pas attention. Et la beauté. Alors, attendez, excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi. Alors, je disais donc, cette personne, elle t'apporte ça et ça. Donc, je te disais le vide. Le vide, c'est pas, ça t'apporte pas du vide. En fait, elle te permet de... Tu vois, la personne, elle est peut-être couchée dans le noir, mais tu vois, elle est posée sur le côté, elle est toute nue. Et en fait, il t'aide à te libérer. Il t'aide à te libérer des choses. Donc, c'est possible. Tout à l'heure, quand on disait qu'est-ce qu'il attend de toi, il est possible que tu aies des peurs. Et en fait, cette personne, elle t'aide à te libérer de tes peurs. Tu vois? Et grâce à cette personne, tu t'élèves, tout simplement.
tu t'élèves vers cette beauté-là, tu vois. Tu vas vers de la vie avec plus de joie, plus de gaieté, plus d'abondance, plus d'évolution. Il y a plein de papillons. Et grâce à cette personne, tu évolues en fait. Tu t'élèves, tu évolues, tu te libères de tes peurs, ouais, tu te libères de ce qui te correspond plus en fait. Tu te libères de tout ce qui te rendait, tout ce qui te met dans le noir en fait. C'est ce que t'apporte cette personne en tout cas. Excusez-moi parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais au choix numéro 2 ou à toi au début du tirage. J'ai été mangée par les moustiques hier parce que je suis allée avec une copine boire un verre en plein air et il y avait plein de moustiques et du coup j'ai les chevilles. Les chevilles elles ont été mangées par mesdames les moustiques. Parce que pour information, oui, les moustiques ce sont les femelles qui nous piquent et non les mâles. Allez, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que tu travailles à son contact? Qu'est-ce que tu travailles à son contact? Qu'est-ce que tu travailles au contact de cette personne? Qu'est-ce que tu travailles au contact de cette personne? Je fais du blabla, hein, je suis chiante. Qu'est-ce que tu travailles à son contact? La réalisation. Au contact de cette personne, tu as envie de te surpasser, tu as envie de te réaliser, tu as envie d'aller vers tes projets, tu as envie d'enlever tous ces blocages, là, comment ça s'appelle, tous ces obstacles, ces blocages pour aller vers quelque chose de lumineux, c'est vraiment ça. C'est un peu la suite du message, de toute façon. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle travaille à ton contact? Qu'est-ce que cette personne travaille à ton contact? En tout cas, toi, tu travailles, tu as envie de te réaliser grâce à cette personne. D'aller vers tes projets, Ouais, elle est un peu en train de rêver, là. Elle regarde sa petite serrure, là. Ouais, tu as envie d'aller vers la réalisation de tes projets, de te réaliser aussi en tant que personne. C'est chouette, hein? Et la personne, qu'est-ce que tu lui fais travailler? Tu lui fais travailler, on va dire, la pureté. Cette personne, c'est peut-être une personne, un peu comme dans le choix, je crois que c'est le choix numéro 1. C'est une personne peut-être qui porte un peu un voile sur les yeux, qui ne regarde pas forcément la réalité en face. Et en fait, à ton contact, elle travaille là-dessus. En fait, elle apprend à lever le voile, à être moins, comme on dit, ça est trop beau, trop con, trop bon, trop con, on dit un peu. C'est pas coin, 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 coin. Je veux dire un haut con, con, hein, d'accord? Parce que j'ai pas envie que YouTube me dise, dis des insultes. Trop beau, trop bon, trop voilà. Et cette personne, je pense que grâce à toi, elle se libère de ça, justement. Elle se libère de ce voile qu'elle a sur les yeux. Et donc, tu lui fais travailler ça. Tu diras si ça te parle. On va terminer avec l'évolution de votre lien, de votre couple, si vous êtes en couple, de votre relation, de votre connexion. Allez. Quelle est l'évolution de cette relation, de ce couple, de cette connexion? Oh, mais non, elle a volé celle-là. On va en prendre 2. Allez, quelle évolution de cette relation pour le choix numéro 3? Hop. Ok. Bon, déjà, en dos de deck, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Hein. D'accord? On vous demande de travailler sur votre couple, votre relation, votre connexion ou votre lien. Et il y a un lien d'âme entre vous deux. Donc, il y a peut-être un travail sur ce lien si vous n'êtes pas encore ensemble. Vous savez, tout ce qui est un peu âme sœur, flamme jumelle, âme spirituelle, et choses comme ça. Âme jumelle, des choses comme ça. On vous demande, dans l'évolution, on va vous demander certainement de garder l'esprit ouvert. Peut-être que votre âme sœur ou votre flamme, elle est complètement différente du type de personne que vous pensiez rencontrer. Je dis une bêtise, alors ne prenez pas ça mal, mais par exemple, tu es attiré par les grands bruns très blancs et là, tu te retrouves avec un petit blond. Ou alors, t'aimes pas forcément le style un petit peu africain, c'est pas ton style, et là, par contre, t'es folle amoureuse d'une personne de type africaine. Tu vois ce que je veux dire? Ou asiatique, ou n'importe quoi. C'est vraiment, ça peut être le physique, ça peut être un changement de culture aussi, ou de religion. Tu te dis, mais jamais je me mettrai avec une personne, je sais pas, qui vit dans telle communauté, et il s'avère que la personne avec qui tu es en couple ou en crush, c'est une personne qui vit dans une communauté totalement différente de la tienne. Donc en fait, on te demande de garder l'esprit ouvert par la suite, d'accord? Ça va faire votre force, hein, vous vous complétez de toute façon. Hein, je vois que de très belles choses entre vous deux. Et on te demande dans l'évolution de votre relation, de votre connexion, de votre lien, de libérer votre passé. Vous vivrez davantage d'amour au moment présent. On vous demande de pardonner et apprendre. Soit à pardonner à cette personne, soit d'apprendre de cette personne et vice versa, bien plus, que là on parle du lien, de la relation, de la connexion.
On vous demande de pardonner l'un vis-à-vis de l'autre, ou l'autre vis-à-vis de toi, ou d'une tierce personne, je ne sais pas, pardonner à vos parents, pardonner à des amis, je ne sais pas, si vous avez des pardons à accorder, on va vous demander par la suite de ce lien, de ce couple, d'accorder votre pardon, et puis d'apprendre de vos erreurs également, d'accord? Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée, et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me laisser un commentaire si ça t'a parlé ou si ça t'a pas parlé, pareil. Si tu as des suggestions ou des petites choses à me dire, n'hésite pas, je répondrai et ce sera avec grand plaisir. En attendant, bonne continuation. Ciao!